Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je suis toujours en Dordogne, là je suis dans un milieu boisé, je profite de la fin de journée et surtout de la lumière qui est vraiment magnifique en ce mois de septembre pour vous faire une vidéo. Là c'est vraiment ce qu'on appelle la honey light, c'est-à-dire la lumière de fin de journée qui est de la même couleur que le miel et qui est vraiment très agréable. Donc j'espère que vous allez pouvoir profiter de l'ambiance autant que moi je peux en profiter à travers cette modeste caméra. Voilà, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur la souffrance des hypersensibles dans leurs relations. Les personnes très sensibles sont des personnes qui ont des relations sociales très riches, très importantes, souvent très abondantes et généralement très engagées. La raison est simple, lorsqu'on est une personne hypersensible, on fait les choses entièrement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une personne en face de nous, on ne l'écoute pas à 50%, on n'essaie pas de la comprendre à 50%, on n'est pas présent avec elle à 50%, on fait tout à 100%. Lorsqu'on est engagé dans une conversation et lorsqu'on est dans la posture d'écoute, eh bien, on engage tout son être dans l'accueil de ce que va nous dire l'autre. Et ce qui peut être frustrant, c'est qu'à travers des efforts, enfin c'est même pas des efforts, c'est inné, hein, mais à travers cet exercice d'empathie, à travers cet exercice d'imitation corporelle, physique face à l'autre pour mieux comprendre, pour mieux s'identifier par rapport à ses ressentis et ensuite proposer des pistes de travail, des pistes de compréhension, des pistes d'amélioration de votre part, vous pouvez sentir une inadéquation dans la relation. La raison est simple, vous êtes tellement engagé dans la relation avec l'autre que vous pouvez sentir que l'autre ne s'engage pas autant que vous. Et des études ont montré que les personnes hautement sensibles ont en fait un système cérébral qui fonctionne différemment. Il y a des, comment on appelle ça, c'est des scanners, hein. Des personnes sont très sensibles, sont passées au scanner et il a été démontré que les aires corticales et précorticales sont beaucoup plus activées lorsqu'elles sont en relation sociale avec une autre personne. Beaucoup plus activées qu'une personne dite normale. Je dis normale entre guillemets, hein, on s'entend bien. Donc vos régions cérébrales en lien avec le langage, en lien avec l'écoute, l'attention et les émotions sont beaucoup plus activées. Vous ressentez donc forcément une souffrance peut-être plus accrue lorsque l'autre ne s'engage pas autant que vous. Alors pour ça, évidemment, il y a un travail à faire sur soi. Donc si vous êtes intéressé pour faire un travail sur soi, évidemment, je propose des coachings de 60 minutes sur lesquels vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le lien est sous la vidéo. Et puis, il y a également une formation, la méthode des hypersensibles, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe en vous et mieux comprendre les besoins cachés derrière des émotions qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Alors moi, je me suis déjà retrouvé plusieurs fois dans cette posture-là, avec des amis, avec des proches, avec ma conjointe, avec des parents. C'est vrai que c'est frustrant, c'est vrai que c'est douloureux, et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours en fait. On ne comprend pas toujours cette inadéquation, et surtout lorsque ça vient des personnes qu'on aime. Encore, lorsque c'est une personne qu'on n'aime pas plus que ça, ou voilà, c'est une personne lambda, on sait que ça ne va pas changer le cours de notre vie, mais il y a des moments où on peut avoir ce faux réflexe, ou cette pensée biaisante de penser que l'autre ne nous aime pas autant qu'on l'aime. La raison, en fait, c'est pas forcément vrai. Il peut arriver que des fois c'est vrai, évidemment. Tout est envisageable dans la vie. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la personne qui est en face de vous n'en fait pas forcément exprès. Et c'est pas mal intentionné de sa part, c'est simplement qu'elle perçoit les choses moins intensément que vous. De fait, elle est moins touchée au fond d'elle et ses réactions sont peut-être aussi moins engagées, il y a beaucoup moins d'intensité et c'est comme ça. Donc moi, pour m'aider à passer ce cap-là, toujours, encore une fois, j'essaie de prendre du recul sur l'émotion que je suis en train de vivre et de prendre de la distance. J'arrive toujours à me visualiser. Si je suis dans une discussion avec une personne, j'arrive toujours à me reculer comme ça, à m'extraire de la conversation, tout en restant présent, bien entendu, ça dure quelques secondes, et à voir la conversation d'en haut et de loin, et à voir la chose dans son ensemble. Et dans son ensemble, en fait, la relation est parfaite. La personne en face de vous ne se fout pas de vous, elle ne se moque pas de vous, elle n'est pas en train de ne pas vous respecter, en fait. Elle est simplement en train d'être là,
avec les outils qu'elle a à sa disposition. Et elle fait de son mieux, tout comme vous. Donc ça va pouvoir vous permettre de relativiser plus facilement. Après, autre chose, c'est bien de se rendre compte qu'il y a peut-être des fois un déséquilibre entre la personne en face de vous et vous par rapport à vos ressentis. Ce qui est très judicieux de faire, et c'est ce que moi je fais souvent, c'est d'exprimer ce que je ressens pour ne pas rester tout seul avec ce ressenti. Et bizarrement, lorsque vous arrivez à faire comprendre à votre interlocuteur l'intensité de l'émotion que vous êtes en train de vivre et en quoi ça vous affecte, eh bien vous rendez votre interlocuteur conscient de ce qui se passe en vous. Vous rendez l'interlocuteur beaucoup plus ouvert sur l'hyperconscience de la situation qu'il y a en vous. Donc ça va forcément ouvrir le dialogue. Elle va peut-être dire « Excuse-moi, je ne pensais vraiment pas que tu pouvais ressentir ça et je vais m'adapter. Enfin, en tout cas, je vais davantage écouter ce qui se passe en toi pour que ce soit juste pour nous deux. » Donc très important de ne pas attendre que l'émotion vous submerge, que la colère vous submerge, que la tristesse ou la frustration vous submerge pour pouvoir déballer ce qui se passe en vous. Simplement expliquez-le calmement. Et ensuite, vous allez voir que les choses vont se mettre à plat très facilement et on va rester toujours sur un ton cordial. C'est très important de le faire avant que l'émotion vous submerge parce qu'une fois que l'émotion a pris le dessus sur vous, vous n'avez plus la raison. En tout cas, vous n'avez plus votre cerveau rationnel qui est là pour modérer les choses et pour vous permettre d'avoir une conversation calme, une conversation faite avec une conversation construite avec sang-froid. Là, on va forcément s'emporter et lorsqu'on s'emporte, vous savez comment ça se passe, eh bien tout se ferme chez l'autre et du coup, on n'a plus du tout envie de vous écouter. Donc le but, c'est qu'on puisse écouter vos affects, qu'on puisse écouter vos émotions, vos ressentis. Et pour que l'émotion soit juste, équilibrée et adéquate, eh bien, c'est évident qu'il faille exprimer calmement ce qui se passe en vous. Mais dans tous les cas, ayez toujours ce réflexe de dézoomage, j'aime bien appeler ça comme ça, comme si vous étiez face à face avec la personne et que vous dézoomiez pour la voir de loin. Comme ça va vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus objectif, de sortir de votre propre subjectivité et de vous rendre compte que voilà, il n'y a pas de drame. Et ensuite, expliquez calmement ce qui se passe en vous et comment vous voyez les choses dans le but simplement que la personne en face de vous soit consciente de votre niveau émotionnel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous le savez, je l'ai dit en début de vidéo, je propose des coachings pour les personnes qui souhaitent être accompagnées et qui souhaitent mieux vivre leurs émotions avec elles-mêmes dans un premier temps, mais aussi au travail ou avec leur entourage social large. Si vous souhaitez avancer davantage tout seul et travailler sur vous, il y a la formation sur la méthode pour gérer ses émotions dans une période agitée, donc ça n'hésitez pas, elle est toujours disponible. Et moi je vous dis à bientôt, surtout n'hésitez pas à entrer en contact avec moi dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao ciao.